Ce livre-témoignage claque de fin met à nu une violence politique aussi brutale qu'étouffée. Il raconte l'agression de Jean Jouandet, préfet honoraire et opposant politique déterminé par le maire Thierry Del Pozo, alias Théo Del Poucino, TDP. Le livre révèle le long engrenage de mensonges, de déni et d'abus de pouvoir qui ont précédé puis suivi cette violence. Malgré plusieurs plaintes pénales déposées par Jean et de nombreuses décisions municipales annulées pour irrégularité, la vérité a été mise sous silence et la justice entravée. À travers ce drame humain, l'auteur interroge une question essentielle: comment de pareilles déviances sont-elles rendues possibles? Avant d'aller plus loin dans notre lecture, nous vous délivrons l'adresse de l'auteur. Aux lecteurs, aux honnêtes gens, aux corrompus, aux gens qui pleurent, aux gens qui rient, à ceux qui croient savoir, à ceux qui veulent savoir, à ceux qui tricolorent, à ceux qui inaugurent, à ceux qui vont juger, à vous, lecteurs, vie, violence, victime, veuve, vertige, vérité, vertu, v. L'ouverture du livre, Sidération, plonge le lecteur dans l'instant où Isabelle Jouandet apprend la mort de son mari et lui fait ses adieux à l'hôpital. Cette scène intime et bouleversante révèle les conséquences physiques et morales d'une gifle monumentale qui a brisé un homme de 78 ans, précipitant une dégradation irréversible de sa santé jusqu'à sa mort. Le refus du maire de reconnaître sa responsabilité dans l'agression et ses tentatives pour discréditer sa victime ajoutent à l'indignation et à l'injustice ressentie par la narratrice. Ce matin de novembre 2016, alors que je m'apprête à ramener Jean à la maison pour qu'il y meure en paix, la sonnerie du téléphone retentit. La voix d'un soignant anonyme prononce les mots tant redoutés. « Votre mari est décédé à 7 heures. Courage. » Le temps de passer un vêtement, je quitte l'appartement loué pour la circonstance et rejoins l'Institut du cancer où Jean était hospitalisé depuis une semaine. Lorsque j'arrive sur place, une infirmière me conduit à la salle des familles. Jean, vêtu d'une blouse à pois de couleur vive, le visage sanglé par un gros élastique bleu, repose sur un lit de métal blanc. Ses traits sont apaisés, il semble dormir tout simplement. Je m'approche de lui et dépose sur ses lèvres, ses joues et son front un baiser léger d'adieu. Puis je reste pétrifié à ses côtés, le regard fixé sur lui, l'esprit vide, le cœur serré. Sa mort intervient 4 mois après que le maire, dont il était le principal opposant, lui a asséné une gifle violente au visage. Sur l'instant, Jean est resté KO debout. Mais dans les heures suivant l'agression et jusqu'à sa fin, son état de santé n'a cessé de se dégrader. Pour point d'orgue, 3 semaines après les faits, ce sera la révélation d'un cancer du pancréas jusque-là méconnu et totalement asymptomatique. Pendant que le cancer flambe, le maire Del Pulcino persiste à nier les circonstances et les causes de cette gifle monumentale. Pire, dans sa fuite en avant, il met tout en œuvre pour faire de sa victime un coupable. Uni pour le meilleur et pour le pire, quoi de pire que le triomphe du mensonge sur le silence imposé à Jean. À présent, le château est vide sans toi. Dans les transparences fugaces des jours qui s'écoulent à l'envers, à travers le silence, ça vient, Dieu seul sait d'où, comme une mouche. Ça bourdonne sans cesse et ça vole au hasard. Ça se pose partout sur les yeux, sur la bouche, sur les vitres du ciel, sur les murs d'autre part. C'est noir au grand soleil et ça brille la nuit. Mais que voir dans l'évidence à contre-jour d'aujourd'hui? Que voir dans la nacelle du soleil qui se dégonfle? Qui se souvient avant d'être trop vieux? La proclamation de la vérité n'est pas morte avec Jean. Pourquoi et comment, à l'heure enfin venue d'une retraite paisible, cette dernière violence s'est-elle glissée dans notre vie?